Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes relations que nous pouvons ajouter à nos esquisses. Commençons par créer une esquisse. Pour le faire, moi, je choisis le plan de face. Je clique sur esquisse. Je commence par dessiner un premier cercle. Là, nous constatons une chose. Ma droite, elle peut se déplacer comme je veux. Je peux modifier la longueur, tout et tout, même l'inclinaison. Mais lorsque j'essaie de déplacer mon cercle, il reste fixe. Cela peut s'expliquer par l'ajout de la contrainte coïncidence qui s'est ajoutée lors de la représentation de mon cercle. Comme elle, plusieurs autres contraintes s'ajoutent par défaut lorsque vous remplissez certaines conditions. Bon, pour pouvoir déplacer mon cercle comme ma droite, je dois supprimer cette contrainte en venant juste là, en faisant un clic droit et en cliquant sur effacer. Bon. Une fois la contrainte supprimée, notre cercle peut librement se déplacer sur le plan de face. Je vais à présent faire plusieurs autres esquisses de droite pour vous montrer comment s'utilisent les différentes contraintes. Pour lier deux entités différentes ou bien pour contraindre deux entités différentes, nous pressons la touche CTRL et nous cliquons sur les deux entités à contrainte. Là, nous avons une suggestion de plusieurs contraintes ou relations. Nous allons cliquer sur parallélisme. Nous voyons que nos deux droites sont à présent parallèles. Nous pouvons valider. À présent, nous allons lier ces deux droites par une autre contrainte. Nous allons leur attribuer la même distance. Donc, c'est la même démarche. On appuie sur la touche CTRL et on sélectionne les deux entités à contrainte. Nous avons là égal. Nous pouvons cliquer. Nous voyons que nos deux entités, nos deux droites ont à présent la même longueur. Okay. Pour vérifier les contraintes auxquelles sont soumises notre droite, il suffit simplement de cliquer dessus et aller dans relation existante. Si là nous trouvons une relation que nous voulons supprimer ou enlever, il suffit de faire un clic droit et cliquer sur effacer. Ça efface automatiquement la contrainte. Bon, explorons à présent l'option symétrie des entités. Pour symétriser une entité, on nous demande entité à symétriser. Nous allons sélectionner celle-ci. Ici, on demande symétrie par rapport à, et cliquons ça. Nous voyons l'apparition de la symétrie de cette droite. Nous n'avons plus qu'à valider. Utilisons à présent la fonction répartition des esquisses. Cette fonction permet de dupliquer une entité suivant une droite ou suivant un axe de rotation. Par exemple, là que nous avons répartition linéaire et répartition circulaire. Nous allons explorer les différentes répartitions. Supprimons d'abord les entités. Appliquons la contrainte coïncidence, comme on s'est dit. Nous allons la contrainte à l'origine du repère. À présent, nous pouvons utiliser notre fonction répartition circulaire. On nous demande de choisir l'axe de rotation. Nous voulons repartir ce cercle à l'intérieur de ce grand cercle. Donc, nous allons choisir, on dit entité A, entité. Nous sélectionnons cette entité.
Vous voyez, on a choisi 4 entités. Nous pouvons ajouter autant que nous voulons. Terminons avec l'option cotation intelligente qui va nous permettre d'attribuer une valeur au diamètre de ce cercle. Bon, là, je peux entrer ce 154 là, mais pas entre 150. Vous voyez, ça réduit le diamètre. Nous pouvons valider. Bon, c'était tout pour ce tutoriel sur les relations entre les entités. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé et à me laisser également un petit like, c'est encourageant. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.